Bonjour, aujourd'hui on revient vers vous avec un garçon qui a démarré sa carrière professionnelle dans la finance et puis vers la fin des années 90, il a développé un talent très personnel qui était l'écriture et il est devenu écrivain. Il a écrit d'abord des bouquins sur fond d'histoire, puis maintenant il est passé à la réalisation, la mise en scène, il fait du cinéma, des pièces de théâtre, mais d'abord il a démarré comme cadre financier. On est aujourd'hui avec Marc Duguin. Bonjour. Bonjour. Le premier vrai entretien, c'était pour un travail d'inspection avec la Banque de France et le ministère des Finances sur les banques. Et il y avait l'inspecteur général de la Banque de France et puis 7 ou 8 personnes comme ça, très dans le style de la fonction publique française, avec le costume rayé, la cravate et tout. C'était assez impressionnant. Et puis ça s'est très bien passé. C'était très, très agréable. C'était des gens assez cultivés, ça se sentait. Et c'est toujours différent quand on est avec des gens cultivés, avec des gens qui sont juste focalisés sur le côté technique des choses. Ça, c'était très bien passé, puisque j'ai été pris voilà, quelques jours après. Je crois que c'est assez français et je trouve que c'est bien, c'est-à-dire c'est pas tant de contrôler la vie privée de quelqu'un, de savoir d'où il vient, où est-ce qu'il va sur le plan privé, ça c'est pas intéressant, mais c'est d'appréhender la vision que quelqu'un peut avoir d'un contexte et comment il va se mouvoir dans ce contexte. Parce que souvent il y a de très bons techniciens et qui parfois ont un regard sur la société qui est extrêmement étroit. Et le problème des gens étriqués, c'est ce que disait Nietzsche, je hais les gens étriqués parce que chez eux, rien de bon et pire encore, pas grand-chose de mauvais. Il y a un manque d'ampleur et la personnalité, c'est souvent beaucoup plus important que la formation. Il y a aussi un phénomène qui est assez français, qui est que le diplôme, c'est le bâton de maréchal. Et donc on pense que le fait d'avoir souvent, le fait d'avoir, en tout cas à mon époque, je crois que c'est moins le cas maintenant, mais le fait d'avoir un diplôme vous pose et vous protège, et que ce diplôme dit tout sur vous. Et souvent, il y a de grandes déceptions, parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes et qui n'ont absolument aucun charisme, aucune, si vous voulez, le syndrome de l'ingénieur à travers les filières très techniques. Ça fait souvent des gens qui sont très inadaptés aux décisions collectives, au fait justement de mesurer un environnement, et ça c'est un peu difficile. Souvent les gens sont très polarisés sur ce qu'ils font. Il y a un côté que moi j'ai jamais supporté, c'est le fait d'être sa fonction. La vie, c'est pas que le compte de résultats d'une boîte tout le temps. Voilà, à la fin de l'année, on va faire tant de résultats, tant de bénéfices. Donc, souvent, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que cette hyper-spécialisation et le fait que les gens sont dans une espèce de struggle for life, c'est-à-dire vraiment sous pression, ça fait que la personnalité des gens, finalement, n'arrive pas vraiment à s'épanouir dans le cadre professionnel. Parce que la rentabilité et les objectifs de réussite sont tels qu'on n'a plus ces personnalités. Moi, je me souviens de l'inspecteur général de la Banque de France, qui était mon premier patron, qui avait une culture extraordinaire, qui était quelqu'un, voilà, quand on déjeunait ensemble, on parlait de Godard. Bon, ça c'est des relations professionnelles comme on en a très rarement. Après, je me suis retrouvé avec des gens qui étaient mes associés, par exemple, avec qui on n'avait absolument rien à se dire une fois qu'on était sorti du bureau. C'est toujours violent pour quelqu'un de faire partie de la shortlist, par exemple, des 3-4 derniers candidats et de penser avoir toutes les qualités pour réussir et avoir le poste. Et puis, le problème, c'est que quand vous recrutez les gens, vous allez dire oui à 1 et vous allez dire non à 10. Et c'est très difficile, c'est très violent de dire à quelqu'un « non, je ne vous ai pas pris, alors pourquoi ?» Écoutez, non, parce que vous n'avez pas assez d'expérience ou ci ou ça. Et donc, il y a une violence. C'est souvent des rapports violents, parce que ce sont des rapports de pouvoir, ce sont des rapports de puissance de l'un sur l'autre. Et c'est assez désagréable à exercer. C'est pas les meilleurs souvenirs que j'ai, moi, clairement, dans ma carrière professionnelle, avant d'avoir écrit et réalisé.
Mais il y a des sujets quand même très intéressants. Par exemple, les suicides à France Télécom, ça me paraît être un sujet très intéressant parce que ça dépasse même le cadre de l'entreprise, c'est les rapports humains et jusqu'où on va justement dans cette violence. Moi, j'ai été très choqué, mais je me souviens plus de son nom, quand le président, l'ancien, je ne sais pas s'il y est toujours, mais a dit « mais je ne comprends pas cette mode du suicide ». Qu'on puisse parler d'une mode du suicide, ça me paraît très grave dans une entreprise. Et je trouve qu'une entreprise, c'est évidemment de faire assez de profit pour pouvoir investir, pour pouvoir continuer à se développer, mais que c'est avant tout faire vivre des gens, faire vivre des personnes. Et que si on oublie ça, et je pense que le problème de France Télécom, c'est le passage d'un système très protégé et peut-être trop protégé à un système extrêmement sauvage et trop sauvage. Et qu'il y a dû y avoir quelque chose là qui s'est passé, qui a été d'une violence. Quand on donne à des DRH des objectifs presque de licenciement, à des DRH régionaux des objectifs de licenciement, de se séparer d'un maximum de personnes, c'est sûr que l'ambiance est quand même un petit peu plombée, surtout pour ceux qui vont être victimes de... Donc ça, c'est pas bien. Donc les méthodes sont les mêmes que dans une entreprise, c'est-à-dire choisir très bien les deux personnes qui sont le plus près de vous, qui elles-mêmes vont très bien choisir les personnes qui sont ensuite en dessous d'elles, parce que c'est là que ça commence. Si les deux personnes qui sont les plus proches de vous, vous avez raté le recrutement, c'est fini après. Ça part complètement dans tous les sens. J'ai jamais supporté la réunionnite, par exemple. Je ne supporte pas les réunions qui n'en finissent jamais, où on ne prend pas de décision. Que travailler, c'est une chose, mais que moi, j'avais une autre vie à côté. Vie familiale, évidemment, très importante, et une vie artistique, littéraire, enfin d'intérêt pour le cinéma. Voilà, il fallait que j'ai le temps de voir mes 10 films par semaine, sinon je ne pouvais pas survivre, moi, dans cet temps où il fallait que je puisse lire aussi un bouquin par semaine. Donc, il y a un moment, il faut couper. Donc, si on veut couper, il faut aller vite dans la journée. Il faut aller à l'essentiel et pas commencer à se dire... Il y a un côté que vous avez dû connaître, c'est le côté, après 19h, quand tout s'en va, vous en avez toujours qui restent pour montrer qu'ils sont là, qu'ils occupent le terrain. C'est insupportable. Moi, quand c'est fini, je m'en vais et je fais autre chose. Et donc, c'est là où il y a une culture du travail en France comme ça, qui est le fait d'occuper le terrain, et qui m'a toujours amusé. C'est une fonction sociale avec des jeux de rôle, mais on sait très bien comment ça se passe, c'est-à-dire que chacun vient pour essayer de délimiter son territoire. Et là, je pense que souvent, si on dirige une boîte, il ne faut pas se laisser faire par ça. Il n'y en a pas beaucoup, je crois. Je pense que vraiment, je n'avais pas, en tout cas dans les affaires, je n'avais pas vraiment le sens du pouvoir au sens de la satisfaction d'exercer le pouvoir sur les autres. Peut-être d'être un peu moins, parfois créatif, c'est un peu moins dispersé, c'est-à-dire d'être capable de dire non déjà, et d'avoir un peu moins d'enthousiasme pour les choses, cet enthousiasme qui fait que chaque fois qu'on me propose quelque chose, si c'est intéressant, ben j'y vais, même si j'ai pas le temps.